jusqu'à nos jours. Dieu n'a jamais béni le peuple d'Israël en dehors de Canaan. Ils étaient en Égypte, 400 ans sans vision, en esclavagisme, sans révélation, en esclavagisme, sans inspiration. C'est parce que Dieu ne bénira jamais Israël en dehors de Canaan. Prenons Abraham, s'il avait menti, c'est parce que il avait quitté Canaan. Parlons un peu de Naomi, si elle avait eu des ennuis, c'est parce que elle avait quitté Canaan. Que dirons-nous encore même de Samson? S'il avait rétrogradé, c'est parce qu'il avait quitté Canaan. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Genèse chapitre 1, verset 26. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors dans Jean chapitre 14, l'évangile de Jean. Alors nous allons lire à partir du verset 15. Jean 14. Vous y êtes? Alors nous lisons le Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Prenons Jean chapitre 17, à partir du verset 19. Nous lirons jusqu'au verset 23. Verset 19, Jésus dit ceci. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Et donc nous sommes toujours en train de parler
de la divinité suprême. C'est notre sujet, la divinité suprême. Et la fois dernière, nous parlions de la troisième dispensation de la divinité, n'est-ce pas? Yes. Qui est celle du Saint-Esprit. Et nous avons vu que la troisième dispensation de la divinité, qui est celle du Saint-Esprit, c'est l'homme. Amen. 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 C'est Dieu dans l'homme. Amen. Amen. Il n'est plus question du Dieu le Père, n'est-ce pas? Il n'est plus question non plus du Dieu le Fils. Jésus, la colonne de feu. Mais il est maintenant question de Dieu dans l'homme. Amen. L'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. Amen. Vivant dans l'homme, habitant dans l'homme. Amen. Amen. Nous avons dit que la dispensation du Saint-Esprit, c'est Dieu qui associe l'homme à sa divinité. C'est Dieu qui partage sa divinité avec l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu n'est pas complet sans l'homme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. That's right. C'est ce que nous avons vu. Amen. Amen. Nous avons montré que cette dispensation du Saint-Esprit avait commencé depuis le commencement. Amen. Amen. Dans Genèse 1, verset 26. Lorsque Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Yes. C'est là que ça commença. Amen. Amen. Et nous avons aussi vu que cela a continué avec les apôtres. Yes. Dans la chambre haute. That's right. N'est-ce pas? Amen. Parce que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Yes. C'était la dispensation du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Après le départ du Fils qui est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Praise God. Nous sommes d'accord? Amen. Ça, c'est juste un petit rappel. Amen. Amen. J'espère que vous avez tous compris ça. Amen. On n'a pas besoin de revenir sur ça. Amen. Amen. Et donc voilà la dispensation du Saint-Esprit. Donc retenez que dans cette dispensation, il est question de l'homme. Amen. 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 De l'homme qui devient Dieu sur la terre. Amen. Praise God. Amen. Amen. Vous ne trouverez pas Dieu ailleurs. Mais Dieu se trouve dans celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Et celui qui a le Saint-Esprit est la divinité sur la terre. Amen. Il est Dieu sur la terre. Il est Jésus sur la terre. Hallelujah. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Praise Et God. rappelez-vous que l'apôtre Paul n'avait jamais combattu Jésus pour la chair. Yes. L'apôtre Paul n'avait jamais mené la guerre à Jésus lorsque Jésus prêchait. Yes. Amen. Amen. Jésus avait déjà accompli sa mission. Il avait fini son travail. Il était parti. C'est après le départ de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Saul de Tarse a commencé à persécuter les chrétiens. Amen. À persécuter les croyants. Et remarquez, frère, un jour, il était en chemin vers Damas pour aller arrêter les bien-aimés qui persévéraient dans la foi chrétienne à Damas. Yes. Dans la ville de Damas, donc en Syrie. Amen. Amen. Et la Bible dit que pendant qu'il était en chemin, allant vers Damas, il rencontra une puissante lumière qui le balança par terre. Amen. Amen. Et cette lumière le frappa de cécité. Et Saul de Tarse entendit une voix sortant de cette puissante lumière qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. 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 En tant qu'un frère hébreu qui connaissait ce qu'était cette lumière, Amen. il savait que cette lumière était le Seigneur. Amen. Alors Praise Saul God. a dit: Qui es-tu, Seigneur, That's right. pour que je te persécute? Amen. That's right. Alors la voix sort de la lumière en lui disant: Yes. Je suis Jésus que tu persécutes. Yes, sir. Amen. Frère, That's right. Saul de Tarse n'avait jamais combattu Jésus dans la chair. Yes. That's Mais right. le jour où il rencontre la puissante lumière, la colonne de feu, Yes. Amen, qui est Jésus, il lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Praise God. Amen. Et Hallelujah. c'est là où Paul a compris que persécuter le chrétien, c'est persécuter Christ. Amen. Que Christ est sur la terre aujourd'hui, ce sont les chrétiens, c'est son peuple. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Parce que Amen. Saul de Tarse savait qu'il persécutait
partait arrêter et qu'il le mettait en prison. Mais ce n'était jamais Jésus dans la chair. Amen. Le corps qui est sorti de Marie qui le persécutait. Yes. L'enfant qui est sorti de Marie qui le persécutait. Mais ce sont les chrétiens qui le persécutaient. Amen. Mais Jésus lui a dit que c'est moi que tu persécutes. Amen. Quand tu Alléluia. fais du mal aux chrétiens, Yes. c'est à moi que tu fais du mal. Amen. Parce que le chrétien c'est Christ sur la terre. Amen. Le Praise chrétien God. c'est Jésus sur la terre. Praise God. Amen. Amen. Qui est Jésus? La divinité. Yes. Qui est Jésus? Le Dieu tout-puissant. Amen. Donc persécuter les chrétiens, c'est Alléluia. persécuter la divinité. Amen. C'est Praise attaquer God. la divinité. Amen. Jésus dit à Saul, Yes. c'est moi que tu persécutes. That's right. Quand tu t'attaques au peuple de Dieu, Yes. quand tu t'attaques aux chrétiens, tu t'attaques à la divinité. Amen. Donc Jésus voulait dire que les chrétiens sont la divinité sur la terre. Amen. Les Praise God. chrétiens, alléluia, Amen. sont la divinité dans une autre dispensation, That's right. dans une autre manifestation. Amen. 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 Croire en Jésus, c'est croire aux chrétiens. Amen. Rejeter Jésus, c'est rejeter le chrétien. Amen. Hallelujah. Est-ce que vous dites maintenant? Amen. Praise God. Donc même ces paroles du Seigneur Jésus-Christ nous révèlent la troisième dispensation de la divinité, Amen. celle du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Dieu dans les hommes. Amen. Hallelujah. Praise God. C'est pourquoi faites attention. Yes. Quand vous persécutez un véritable serviteur de Dieu, Amen. c'est Jésus que vous persécutez. Amen. Si Praise c'est- God. peu importe ses faiblesses, Yes. peu importe ses manquements, si c'est un véritable serviteur de Dieu, Alléluia. il est la divinité sur la terre. Amen. Il est la divinité dans sa continuité. Praise God. La divinité dans sa troisième dispensation. Amen. Et le combat de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Praise Alors, je God. me sens bien. Praise God. Je me sens chrétien. Amen. 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 Donc la dispensation du Saint-Esprit, c'est l'homme. C'est Amen. les hommes. Ce sont Amen. les chrétiens. Amen. Amen. Les chrétiens font partie de la divinité. Amen. C'est pourquoi ils chassent les démons. Ah, Amen. ah oui. Les chrétiens chassent les démons. Amen. Ils font des puissants miracles. Praise God. Pourquoi? Parce qu'ils sont divins. Amen. Ah, tout véritable chrétien est divin. Amen. That's right. Tout véritable chrétien est divin. Amen. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Praise God. Le Amen. diable n'aime pas cette sorte d'évangile. Yes. Ça, c'est l'évangile de cette tonnerre. Mm. Amen. Amen. J'aimerais taper la pointe correctement aujourd'hui. Yes. Pour vous montrer ce que vous êtes. Amen. 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 Et il faut beaucoup prier pour moi. Amen. Le diable n'aime pas ce genre d'évangile. Yes. Je vous dis vrai. Mm. Amen. Ailleurs, c'est l'évangile de la prospérité. Mm. Hein, les prophéties. Oh, j'ai vu. Namoni, Namoni, Boy, j'ai vu. Amen. Mais ici, c'est Amen. la parole. Amen. Praise La God. parole vous montre ce que vous êtes. Hallelujah. Est-ce que vous dites amen? Amen. Praise God. Et le commun des mortels n'aimera jamais la parole. Amen. That's right. Une petite poignée de gens Yes. aimeront la parole. Amen. La quasi-totalité des gens sur la terre n'aimeront jamais la vraie parole. Amen. That's right. Parce que ça, c'est pour les divins. Amen. Ah, la vraie parole, c'est pour les divins. That's right. La vraie parole, c'est pour ceux qui font partie de la troisième dispensation de la divinité. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. La troisième dispensation de la divinité, c'est Dieu sur la terre sous la forme des frères et des sœurs. Amen. Praise God. Mais cela ne veut pas dire que ces sœurs et ces frères sont adorables. Non. Amen. That's right. Amen. Amen. Ils adorent le Dieu qui vit en eux. That's right. Ah. Amen. Nous adorons celui qui vit en nous. That's right. J'adore le Dieu qui est en moi. Amen. 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 Je n'adore pas un Dieu que j'imagine être quelque part. Yes. Frère, le véritable chrétien n'adore pas un Dieu qui imagine habiter un certain géographique. Amen. Mais le véritable chrétien adore le Dieu qui vit dans son propre caractère. Amen. Praise God. Hallelujah. Quand il veut lui parler, il le fait sortir de son cœur. Praise Il le God. place devant lui. Il lui parle. Quand il finit de le parler, il le crame dans son cœur. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que jusque-là, c'est clair ce que je vous dis? Amen. Amen.
Amen. Donc la divinité achève son parcours sur la terre dans sa troisième dispensation. Et ça nous montre que tous ceux qui sont élus, Amen, prédestinés à la vie éternelle, ils sont Dieu. Amen. Ceux qui forment, Amen, l'être qu'on appelle Dieu. Amen. Amen. Alors, le premier point que je vais aborder cet après-midi, je l'ai intitulé l'unité entre le Père, le Fils et le chrétien. Vous êtes avec moi? Amen. Je connais l'esprit du sommeil. C'est un démon. Amen. Personne ne dort. Si tu sors le soleil, chasse-le. Amen. Il vient pour te divertir. Le premier point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celui-ci. L'unité entre le Père, le Fils et le chrétien. Alors nous allons relire les déclarations de Jésus qu'il a faites dans Jean chapitre 14 chapitre 17. Disons ce que le maître a dit ici. Prenons le verset 19 de Matthieu 14. Excusez-moi, Jean 14. Lisons ensemble. J'aimerais que vous puissiez lire ensemble avec moi. Encore un peu de temps. Jean 14, 19. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Il parle à ses disciples. Amen. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Amen. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. 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 Si vous lisez les versets précédents, vous allez voir que Jésus parle de la venue du Saint-Esprit. That's right. Jésus dit à ses disciples que quand le Saint-Esprit viendra, Amen, quand vous le recevrez, vous comprendrez, ou vous connaîtrez, Amen, Amen. que je suis en mon Père. Amen. Écoutez-moi très bien. That's right. Que je suis en mon Père, Yeah. que le Père est en moi et que je suis en vous. Écoutez-moi très bien. Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, vous, mes disciples, Yes. vous connaîtrez que je suis en mon Père Yes. et que mon Père est en moi et que je suis en vous. Amen. That's right. Vous avez écouté? Amen. Prenons Jean chapitre 17. Prenons à partir du verset 20. 17 verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. 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 Vous écoutez les paroles de Jésus? Yes. Il dit, Père, je prie. Amen. Non pas pour eux seulement, pour mes disciples, qui sont présents ici, mais encore pour d'autres qui deviendront des disciples par leur parole. Par Pierre, par Matthieu, par Luc. Est-ce que vous suivez? Amen. Afin que tous soient un. Afin que tous ceux qui croiront en moi deviennent un. Amen. Vous écoutez? Amen. Un, c'est quoi? C'est l'unité. Amen. That's right. Vous êtes avec moi? Amen. Afin que tous ceux qui croiront deviennent un. Comme à toi, Père, tu es en moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et comme je suis en toi, Amen. comme à toi, Père, hein, et moi, nous sommes un. Vous m'écoutez? Amen. Afin que eux aussi soient un en nous. Comme toi et moi, nous sommes un. Amen. Je prie de telle sorte que les disciples, n'est-ce pas, tous soient un en nous, dans le Père et dans le Fils. Amen. Eux tous seront un That's right. et ils seront dans le Père, amen, et dans le Fils. Yes. Vous êtes avec moi? Amen. Pour que eux, les disciples, n'est-ce pas,
étant devenus un, quand ils entreront en nous. Amen. Comme toi, Père et moi, nous sommes un, nous devenons tous un avec eux. Donc il y aura une unité entre le Père, le Fils et le chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il s'est passé quelque chose ici. Il y a quelque chose qui a voltigé, je ne sais pas d'où c'est venu. Amen. Et tout ce qui vient du diable sont effets. Amen. Amen. That's right. Le diable n'aime pas ce genre de prédicateur. J'ai vu quelque chose pour le faire faire en œuvre. Amen. Amen. Et sans effet dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je continue. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Jésus est en train, n'est-ce pas, d'évoquer l'unité qui doit régner entre le Père, le Fils et le chrétien. Écoutez-moi très bien. Amen. Amen. Il a dit aux disciples, quand le Saint-Esprit viendra, alors vous connaîtrez que le Père est en moi, que je suis dans le Père, et que Amen. moi et le Père nous sommes en vous, et que vous êtes en moi. Amen. Tout ça, nous devenons un. Amen. 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 L'unité du Père, du Fils et le chrétien. Alors, nous allons un peu sur les notions Père et Fils. J'aimerais essayer un peu de décortiquer cela. Parce que Jésus appelle à l'unité. Amen. That's right. Entre lui, le Père et le chrétien. Amen. Il veut que tous ceux qui croient en lui soient un. Amen. Amen. Et qu'ils soient dans le Père. Un avec le Père, le un avec le Fils. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Entre eux, ils seront un. Tous ceux qui croient seront un. Amen. Amen. Mais ils seront dans le Père. En étant dans le Père, ils seront un avec le Père. Yes. Et ils seront aussi dans le Fils. Et dans le Fils, ils seront un avec le Fils. Amen. Et comme le Fils et le Père sont un, alors ces chrétiens seront un avec le Père et avec le Fils. Amen. That's right. L'unité. Amen. Amen. Mais Amen. Jésus a dit que cela se fera quand le Saint-Esprit viendra. Amen. On a That's prévu le right. Saint-Esprit de la dispensation. Amen. La troisième dispensation de la divinité. Amen. Vous êtes tous avec moi? Amen. Comment on peut se le Père et Fils? Le Père, comme nous l'avons vu au commencement, lorsque nous avons commencé avec cet enseignement, c'est la pensée. N'est-ce pas? Amen. La pensée éternelle, qui est l'esprit éternel. Amen, qui n'avait pas de forme. Amen. Le Fils, c'est quoi? C'est là. Écoutez-moi très bien. Le Père, c'est la pensée. Mais le Fils, c'est la parole. Amen. La parole qui était un corps. La parole qui était une théophanie, le logos, le Père. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ouvrez grandement vos oreilles. Hein? Ne ratez pas ça. Donc le Père, c'est la pensée. Mais le Fils, ça, c'est la parole. Yes. Qu'est-ce que la parole? La pensée exprimée. That's N'est-ce right. pas? Amen. C'est la pensée exprimée. That's right. C'est ça la parole qui est appelée le Fils. Yes. Amen. Amen. Le Fils, c'est la parole. Or, la parole, c'est la pensée qui est exprimée. Mais vous allez remarquer qu'il n'y a aucune différence, n'est-ce pas, entre la pensée et la parole. Écoutez-moi très bien. La parole, c'est la pensée exprimée. C'est la même pensée qui s'exprime. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand la pensée s'exprime et devient la parole, alors la pensée exprimée est dans la parole. Amen. That's right. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. La parole, c'est la pensée exprimée. That's right.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. That's right. Oh, la pensée, c'est le Père. Yes. C'est pas moi. Amen. L'expression de la pensée, c'est le Fils. Appelé la parole. Lorsque la pensée est exprimée, elle s'écrit la parole. Alors, Amen. cette pensée-là, parce que cette parole, c'est cette pensée. Amen. C'est la même chose. Amen. Praise God. Quand elle est exprimée, alors la pensée devient emmaillotée dans la parole. Amen. That's right. La parole est cette pensée qui s'est exprimée. Yes. Donc, quand vous écoutez la parole, quand vous rencontrez la parole, vous êtes en train d'entendre la pensée qui s'exprime. Amen. That's Amen. right. Amen. Donc, la pensée est dans la parole. That's right. C'est pourquoi le Père est dans le Fils. Amen. Le Praise God. Père, c'est la pensée. That's Le right. Fils, c'est la parole. That's right. C'est la même chose. Come on. C'est pourquoi Jésus a dit Yes. que le Père est en moi. Amen. Qui est le Père? Alléluia. Le Saint-Esprit. La pensée éternelle. That's right. Qui est le Fils? Yes. La parole. Amen. La pensée éternelle exprimée. Amen. Oh, la parole, c'est seulement la pensée qui s'est exprimée. Ce ne sont pas deux choses différentes. Amen. Praise God. Je dis amen. Hallelujah. Amen. Come on. Le Père est dans le Fils. Yes. Parce que le Fils est la parole. Amen. Qui est la pensée qui s'est exprimée. Cette pensée est dans la... Parole. Amen. Est-ce que ce sont des choses? Non. Amen. Praise God. Voilà pourquoi le Père est dans le... Peace. Parole. Amen. Amen. Et Jésus dit, je suis en mon Père. Donc le Fils est dans le... Père. Le Fils est dans... Père. Vous comprenez que je suis en mon... Père. Je suis en mon Père. Oh, le Père c'est là. Pensée. Le Fils c'est là. Parole. Amen. Amen. Ah oui. Ah oui. Combien même. Alléluia. Amen. La Praise God. pensée devait exprimer. Hallelujah. Amen. Praise God. Mais elle est toujours que de pensée. Yes. Quand même elle était exprimée. Dans l'esprit, c'est toujours de pensée. Amen. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, le Fils est dans le Père. Hein? Sous forme de pensée. That's right. Amen. Amen. Qu'est-ce que la pensée? C'est une parole non exprimée. That's right. Vous êtes avec moi? Yes. Qu'est-ce qu'une pensée? C'est une parole non exprimée. That's right. Est-ce que vous m'avez écouté? Amen. Et une pensée, c'est une parole non exprimée. Yes, sir. Mais la parole, c'est la pensée. Exprimé. C'est quoi? Le Fils est dans le Père. That's right. Amen. Amen. Praise God. Parce que le Père a le Fils dans sa pensée. Yes. Combien même la pensée est exprimée, mais il demeure toujours dans la pensée du Père. Amen. C'est pourquoi il dit, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Amen. Hallelujah. Come on. Yes, sir. Est-ce que c'est clair? Amen. J'ai dit, revenons d'abord sur la notion du Père et du Fils. Amen. Amen. Vous voyez que cette unité-là, il n'est pas question de deux êtres. Hein? That's right. Yes, Ce n'est sir. pas deux choses, Yes. mais c'est le même être. That's right. Amen. Donc plusieurs fonctions. La pensée qui s'exprime. Yes. Amen. Amen. Ne veut pas dire qu'il y a deux choses là. C'est l'esprit, n'est-ce pas, qui s'exprime. Amen. Et l'expression, amen, de l'esprit, c'est sa pensée, n'est-ce pas, qui peut se faire entendre. Qu'on peut comprendre, qu'on peut saisir. That's right. Amen. Amen. C'est pas le Père et le Fils sont Hein? votre pensée est un avec Dieu. Parce que ça y est au tout. Amen. Amen. Et lorsque vous l'exprimez, elle devient une parole. Amen. Amen. Mais cette parole que vous avez prononcée est toujours votre pensée. C'est toujours votre pensée. That's right. C'est pourquoi la parole est dans la pensée est dans la parole. Amen. Praise God. Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. Même si vous l'avez exprimée, elle est toujours votre pensée.
Est-ce que c'est clair? Alors Jésus dit que quand vous recevrez le Saint-Esprit, amen, vous devenez un avec moi et le Père. Yes. Et moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en vous. Amen. 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 Afin que vous soyez en moi et que moi je sois en vous. Amen. Et que le Père aussi soit en vous. Yes. Amen. Et comment un homme, amen, un mortel, un homme né dans le péché, conscient de l'iniquité, peut-il être un avec Dieu? C'est Jésus qui appelle cette unité. Jésus veut que tous les véritables chrétiens du monde soient un avec lui et le Père. Amen. Comment un pécheur peut-il être un avec Dieu? Amen. That's right. Comment? C'est par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Praise God. Le chrétien devient un avec le Père et le Fils par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Disons le moyen que le Père et le Fils sont une même personne. Amen. That's right. Et donc, quand vous recevez le Père, vous recevez automatiquement le Fils. Amen. Lorsque vous recevez le Fils, vous recevez automatiquement le Père. Ce ne Amen. sont pas deux personnes différentes. Amen. Amen. Et donc, cette unité se établit dans l'homme par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit dans son âme, amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui vient s'établir dans ton cœur. Amen. Jésus est le Fils. Oh, le Père est dans le Fils. Amen. Praise God. Hallelujah. Esprit amen. Amen. Le Père est dans le Fils. Yes, sir. Et le Fils est dans le Père. Amen. Quand le That's right. Saint-Esprit descend dans votre cœur, Yes. le Saint-Esprit amène le Père. Amen. Le Saint-Esprit amène le Fils. Qui Amen. veut dire amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit descendant en vous, Yes. c'est l'accomplissement de la troisième dispensation de la Divinité. divinité. Est-ce Amen. que vous êtes avec moi? Amen. Oh, la divinité est un tout. Yes. La divinité est un. Tout. Est-ce qu'on peut répéter là? Amen. La divinité est un. Tout. La divinité est un. Il y a quoi dans la divinité? Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit vient, il amène qui? Et le Père, le Fils. Ah oui, parce que la divinité est un tout. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit descend, amen, Amen. dans le cœur d'un racheté, il vient accomplir la troisième dispensation de la divinité. Amen. Pour la divinité est complète. Amen. Elle est un tout. Yes. C'est le Père et le Fils. C'est quand le Saint-Esprit descend en vous, il amène le Père, Yes, sir. qui est la pensée, Yes. l'attribut de Dieu. Amen. Praise God. Il Hallelujah. amène le Fils, Praise qui est l'attribut manifesté. Amen. La pensée exprimée. Hallelujah. C'est comme vous êtes avec moi. Amen. Amen. Parce Amen. que chaque élu de Dieu est un attribut de Dieu. Amen. Chaque élu de Dieu est une pensée de Dieu. That's right. Or, la pensée, c'est le A. Amen. La pensée, c'est le. Père, Et l'expression de la pensée, c'est le. Fils. Nous nous appelons le Fils de Dieu, non? Amen. Mais on s'appelle Fils de Dieu comment? Amen. La Bible dit ceux qui recevront le Saint-Esprit seront appelés Fils de Dieu. Amen. Praise God. On est appelé Fils de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est par le Saint-Esprit que l'attribut que nous étions en Dieu devient manifesté. Est-ce que vous dites amen? Amen. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit descend dans le cœur du croyant, le Saint-Esprit vient révéler au croyant l'unité du Père, du Fils. Amen. Et de lui-même. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient révéler au croyant qu'il fait partie de la divinité. Yes. Parce qu'on ne peut pas être un avec Dieu si on ne fait pas partie de sa divinité. Amen. Donc l'unité avec le Père et le Fils, n'est-ce pas, suppose que le chrétien, par le moyen du Saint-Esprit, reçoit la révélation qu'il fait partie de la divinité. Amen. Parce que la divinité est une. La divinité est un tout. Yes. Je vous dis amen. Amen. La divinité, ce ne sont pas trois personnes. C'est une seule personne en trois fonctions, en trois manifestations. Est-ce que vous dites amen? Amen. Praise God. Donc, l'unité entre le Père, le Fils et le chrétien. Yes. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui révèle.
Yes. à son élu par le Saint-Esprit qu'il fait partie de la divinité. Amen. Personne ne peut être un avec Dieu Yes. s'il ne fait pas partie de Dieu. Amen. Praise God. Hallelujah. Donc Jésus voulait dire aux croyants que le Saint-Esprit vous révélera que vous faites partie de Dieu. Amen. Ne peut être un avec Dieu que celui qui fait partie de Dieu. Amen. Praise God. Hallelujah. Est-ce que vous dites Amen. Ève était un avec Adam parce que Ève faisait partie d'Adam. Amen. Praise Adam God. se réveille, il dit voici cette fois-ci Yes. l'os de mes os That's et right. chair de ma chair. That's right. On l'appellera Isha. On Amen. l'appellera femme. Yes. En hébreu Isha. Un homme qui a une matisse. Amen. Donc ça c'est l'histoire du salut qui nous est révélée. Yes. Ève est sortie d'Adam. Elle avait le même matériel qu'Adam. Amen. Le That's même right. maçon qu'Adam. Yes, sir. La même origine, la même profondeur. Le même l'esprit d'Ève. C'est la partie féminine, le côté féminin de l'esprit d'Adam. Amen. Praise God. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est ça le mystère Amen. que Christ et l'épouse. Amen. Les Praise God. chrétiens, Hallelujah. le côté féminin de Dieu. Amen. Praise God. Les Hallelujah. chrétiens, Yes, c'est sir. Ève de Jésus-Christ. Amen. Mais où est venue Ève? Amen. Ève est une partie d'Adam. Amen. Elle est sortie Hallelujah. d'Adam. Amen. Elle faisait partie d'Adam. Amen. Amen. Adam était la divinité sur la terre. Hallelujah. C'est pourquoi Ève aussi était divine. Amen. Elle Praise faisait God. partie de la divinité. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Donc Come on. Jésus évoque l'unité. Yes. Aussi qu'il est stupide que vous devez faire partie de Dieu. Yes. Si vous n'êtes pas une partie de Dieu, vous ne pouvez pas être un avec Dieu. Amen. Hallelujah. Jésus voulait faire que tous les rachetés du monde Yes, sir. font partie de Dieu. Amen. Ils font partie intégrante de la divinité. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. C'est ce qui donne un sens au baptême du Saint-Esprit. Il y en Amen. a qui ne comprennent pas. Yes. C'est le donne-moi le Saint-Esprit. C'est le donne-moi le Saint-Esprit. Hallelujah. C'est pour toi. Thank you, Lord. C'est pourquoi les gens auront les prophéties. Yes. Ils auront les paroles en langue. Yes. Ils auront les sensations. Yes. Un fond du Saint-Esprit, mais pas le Saint-Esprit dans l'âme. Hallelujah. Parce que dans l'âme, c'est pour les prédestinés. C'est Amen. pour les divins. C'est pour les Séloa. Hallelujah. Il peut dire amen. Amen. C'est pour les éternels. Amen. Hallelujah. Je vous dis amen. Praise God. Nous devons être un avec le Père et le Fils. Amen. Le Hallelujah. Père et le Fils sont la même personne. Amen. Ce sont les deux premières dispensations de la divinité. La Amen. Praise troisième God. dispensation, Yes. ce sont les rachetés. C'est Amen. pourquoi lorsque nous recevons Hallelujah. le Saint-Esprit, nous sommes un avec le Père et le Fils. Amen. Parce que nous sommes nous-mêmes dans la divinité. Amen. Hallelujah. Hallelujah. C'est Amen. ce que le Saint-Esprit te rappelle. Praise God. Que tu n'es pas n'importe qui. Thank you, Lord. Je suis le Fils de Dieu. Thank you, Je suis Lord. un Fils de Dieu. Amen. Oh, j'aime le message. Praise God. Mais on ne devient pas Fils de Dieu. Hallelujah. On ne devient pas fille de Dieu. Praise Mais God. on découvre comme le Fils de Dieu. Amen. Hallelujah. Praise God. Ah oui, Yes, sir. même le ministère. On Amen. ne devient pas ministre. Yes. On That's right. découvre qu'on a un temps. Amen. On a That's un right. appel au ministère. Amen. Qui peut dire même. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. On Hallelujah. ne va pas à l'école pour devenir prédicateur de la parole. Amen. Ça, Praise ce sont God. les organisations des hommes. Amen. Moïse n'a jamais été à l'école pour être un prophète. Hallelujah. Jean-Baptiste That's n'a jamais été à l'école pour être un prophète. right. C'est une vocation divine. Amen. C'était la paix divine. That's On right. est avec. Amen. Amen. Hallelujah. Vous serez jamais en paix. Yes. Voilà, ici vous avez le ministère. Ça va vous ronger continuellement. Ça Hallelujah. vous rongera. Praise Ça God. vous hontera. Hallelujah. Vous ne serez jamais en paix. Amen. Parce que celui qui a un ministère est né pour prêcher la parole. Amen. Vous ne Hallelujah. trouverez jamais la paix. Yes. Jusqu'à ce que vous tiennent derrière la chair. Hallelujah. Les frères, madame, ici, vraiment, c'est les gens qui fuient. Praise God. Ils fuient toujours la chair. Amen. Ils ont peur. Alléluia. On dit celui qui vient gardement pour dire j'ai la chose frère. Yes. Disait vraiment ce sont les gens qui n'en entendent rien. Mais celui qui a peur de la Amen. chose, il est président. Même quand il vient à la chair, il tombe là. Ah, c'est
dire? Est-ce que je pourrais parler? C'est lui qui a la chose. Amen. Parce que le ministère, c'est pas comme un couteau qu'on ploie différemment. Hallelujah. Et tu Praise sais. God. Le Hallelujah. ministère, c'est pas comme un couteau que tu prends, que tu vas Praise utiliser. God. Praise God. Non! Thank Le you, ministère, Lord. quand ça dit Seigneur, Yes. je ne sais rien. Oh, Lord. Je ne suis rien. Je ne Hallelujah. sais même pas quoi dire à ces gens. Yes. Tu dois bien m'écarter du chemin. Hallelujah. Je veux que tu as place en moi. Le Amen. cœur voir un peu sa bouche. Hallelujah. Même si c'est un véritable, vous dormez ensemble. Quand il va se mettre à tourner. Hallelujah. C'est pas possible. C'est lui qui a fait Yes. ça. Oui. Amen. Amen. Pas lui de lui, mais c'est Dieu. Hallelujah. Praise God. Donc, l'unité entre le Père et le Fils et le chrétien que Jésus appelle. Amen. Amen. On crée la troisième dispensation de la divinité. Amen. That's right. Et cela nous dit, Amen, Amen. que le chrétien, c'est Dieu sur la terre. Amen. That's right. That's Pas right. les parodies, Yes, sir. pas les faux chrétiens, les vrais Yes, sir. de la divinité sur la terre. Amen. Mais demandons aux magiciens, Hallelujah. demandons aux magiciens, Yes, sir. demandons aux sorciers, quand ils rencontrent les vrais chrétiens, ils vous Hallelujah. diront, Yes. j'ai vu le feu, Oh. j'ai vu ceci, ça, c'est la Amen. divinité. Quand les sorciers rencontrent les véritables serviteurs de Dieu, ils vont le dire, Hallelujah. ça, celui-là, c'est un vrai serviteur. Amen. C'est un vrai pasteur. Amen. Parce que je peux voir le feu. Yes. Mais ce feu-là, ça ne fait pas de Mangouli. Ce feu-là ne fait même pas de Tambouli. Non! Ça ne fait pas de monsieur Ntoulou. Yes. Hein? Ou de monsieur Ngambou. Ou de Ngampion. Non! Ce feu-là vient du ciel. Amen. Le feu des Dieu voit. Dans les chrétiens, Yes. c'est la divinité. Amen. Amen. Thank you, C'est Lord. Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Les Come on. vrais chrétiens. Alléluia. La divinité sur la terre. Come on. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Comment peut-on être un avec Dieu Yes. si on ne fait pas partie de Dieu? C'est impossible. Hein? Comment? Parce que Jésus était un avec le Père. Parce qu'il faisait partie du Père. Amen. That's right. Et le Père était avec Jésus. Yes. Parce que le Père faisait partie de Jésus. Amen. Le Père faisait partie du Fils. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? C'est Amen. le mystère de la pensée et de la parole. Amen. La parole fait partie de la pensée fait partie de la parole. Amen. C'est pour le Praise Père God. et le Fils sont un. Hallelujah. Praise God. Amen. C'était l'engrenage. Yes. Amen. 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 Alors comment serons-nous un avec eux? Même le E là, c'est pas un pluriel. Ça c'est un pluriel mystère. Amen. Ah, c'est pas c'est un pluriel mystère. Amen. C'est pas un pluriel de deux personnes. Hallelujah. Amen. Ah, je dirais que c'est un singulier pluriel. Ah, c'est un singulier pluriel là. Amen. Alléluia. C'est Amen. un Dieu. Praise God. Le Dieu au singulier qui se manifeste au pluriel. Amen. Le That's Père et right. le Fils. That's Est-ce que right. quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Sans chrétien. Hallelujah. Fou de ce que le diable a dit. Amen. Praise Quand God. je lisais les citations de frère Branham, j'ai dit, Thank you, le Lord. diable n'aime pas écouter ce genre de sermon. Hallelujah. Parce que ça peut tomber l'enfer. Yes. Amen. Amen. Ça vous montre ce que vous êtes. Je vous dis, frère, un vrai fils de Dieu est plus que le diable. Amen. Un vrai fils de Dieu est plus que le démon. Amen. Praise God. Est-ce que vous dites amen? Amen. L'unité entre le Père et le Fils et le chrétien. Amen. Ça nous révèle que le chrétien fait partie de la divinité. Amen. Amen. Et un avec Dieu, que celui qui fait partie de Dieu. et celui en qui se trouve. Parole Dieu. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, vous comprendrez que le Père et le Fils sont en vous. Et que vous êtes dans le Père. Vous êtes dans le Fils. Amen. Le Christ. Comment peux-tu te retrouver dans le Père? Comment toi, le Fils de Saint-Fina, vas-tu te retrouver dans le Père éternel? Amen. Vas-tu te retrouver dans le Fils éternel? Amen. Comment? Comment, frère? Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, vous comprenez Yes. que vous êtes dans le Père. Amen. Et vous êtes dans le Fils. Amen. Comment le Fils de Alléluia. Saint-Fina va-t-il se retrouver dans le Père? Amen. Et être un avec le Père éternel?
merci Seigneur pour le prophète. Amen. Ça veut dire Alléluia. que si tu te retrouves en lui, Yes. dans le Père, c'est que tu fais partie du Père. Amen. That's right. Tu fais partie intégrante de celui qu'on appelle le Père. Amen. Être un avec lui, c'est que tu fais partie de lui. Hallelujah. Être un avec le Fils, c'est que tu fais partie du Fils. Amen. That's Amen. right. Hallelujah. Le Père, c'est l'Esprit. Yes. Amen. Amen. C'est la pensée. Si tu es un avec le Père qui est la pensée, Yes. c'est que toi-même tu es une pensée éternelle. Amen. Hallelujah. La pensée, c'est l'attribut Praise God. éternel. Yes. Si tu es un avec le Père, c'est que tu es un attribut éternel. Amen. Praise God. Thank you, Lord. On est éternel que l'éternel, hein? Amen. 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 Si tu es éternel, là, alléluia! Amen. Comment peut-on être éternel? Praise God. Comment? Yes. Oh, moi, fils de mon père et ma mère, il est éternel. Comment? C'est grave. C'est ça qui montre la vraie position des chrétiens. Yes. La vraie position de la chastité. La chastité n'est pas n'importe qui. Amen. Éternel sur la terre. Hallelujah. Thank you, C'est Lord. une partie de l'éternité envoyée sur la terre. Amen. Thank you, Donc Lord. si tu es un avec le Père, Yes, tu es sir. la pensée, tu es une pensée éternelle. Tu es Amen. la tribune éternelle. Amen. Si tu es un aussi avec le Fils, Alléluia. le Fils qui a la parole, Yes, sir. c'est que tu es toi-même la parole. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Amen. Parce que la divinité, Yes, c'est sir. la pensée Yes. et la parole. Amen. That's right. Come on. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, Yes. vous connaîtrez Mm. que je suis en mon Père, Mm. que mon Père est en moi, et je suis en vous, et Amen. vous êtes en moi. Amen. 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 Nous sommes un. Ah. Et vous tous qui croiront en moi, qui recevrez le Saint-Esprit, vous serez, Ah. parce que le Saint-Esprit est, Ah. vous comprenez? Le Amen. Saint-Esprit est un. Le Amen. Saint-Esprit est la divinité. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit se trouve en nous, Yes. nous devenons la divinité. Divinité. Amen. Celui qui est le Hallelujah. Saint-Esprit a le Père. That's right. Celui qui est le Saint-Esprit a le Fils. Amen. Nous sommes un. Amen. Père et Fils. That's right. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que je parle aux ailes? Amen. Est-ce que je parle aux ailes? Amen. Thank you, Lord. C'est ça l'unité. Amen. Amen. Tu es un avec Jésus Yes. parce que toi tu fais partie de Jésus. That's right. Jésus, la divinité suprême. Amen. Donc tu es That's un right. avec Jésus parce que tu fais partie de la divinité suprême. Amen. Hallelujah. Thank you, C'est là Lord. ta position. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Est-ce que vous avez compris Amen. comment les chrétiens sont un avec le Père de Jésus? Mm. Yes, C'est vrai? sir. Vous m'avez compris? Amen. Est-ce que ça a été du chariot pour vous? C'était clair? Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aborde mon deuxième point. Je l'ai intitulé comme ceci. La dispensation. Là, on va lire le 7e ange. On Amen. va écouter le tonnerre. La dispensation du Saint-Esprit est pour ceux qui sont éternels. Amen. Le Saint-Esprit est pour ceux qui sont éternels. La dispensation du Saint-Esprit, amen, qui est la dernière, c'est pour ceux qui sont éternels. Ça ne concerne que ceux qui sont éternels. Amen. La dispensation du Saint-Esprit est seulement pour ceux qui sont divins, Amen. pour ceux qui sont éternels. That's right. C'est seulement pour ceux qui sont Dieu. Mm. Est-ce que vous amen? Amen. Alors on va lire le prophète. Est-ce que vous aimez le frère? Amen. Est-ce que vous aimez le 7e messager? Amen. À la fois du 7e ange, Yes. le mystère de Dieu sera révélé. Amen. Dans sa plénitude. Amen. Amen. That's right. Alors nous prenons
Excusez-moi. Ok. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Ça, c'est la prédication. Prêché le 17 décembre 1959. J'aimerais que vous m'écoutiez attentivement. Amen. Là, c'est le prophète qui parle. Il veut qu'on nous vous entende. C'est le paragraphe 56C. Voilà ceci. Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus, si mon Père ne l'attire premièrement. Il dit, et tout ce qui viendra à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Ok. Nous avons dit que la dispensation du Saint-Esprit est pour ceux qui sont éternels. Jésus dit, et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. On a dit, qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Le prophète répond, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons dit que la troisième dispensation de la divinité, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Et trois madame dit ici que Jésus a dit que tous ceux qui viendront à lui, il leur donnera la vie éternelle. Il dit, qu'est-ce que la vie éternelle? Il dit, la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Recevoir la vie éternelle, c'est recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui sont dans la dispensation du Saint-Esprit, qui ont expérimenté la réception du Saint-Esprit, ont reçu la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Je continue. Il dit, la vie éternelle, prenez ce mot et cherchez-le en grec. Il est dit Zoé. La vie éternelle en grec, c'est le terme Zoé. Donc le Saint-Esprit en grec, c'est Zoé. Zoé, c'est le Saint-Esprit. Et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Tout ce que le Père a donné. Pour le Père, c'est la pensée éternelle. C'est l'attribut. Alors tout ce que le Père m'a donné signifie ceci, que tout ce qui était les attributs éternels avant la création, tout ce que le Père m'a donné, le Père l'Esprit, la grande pensée éternelle, avec le grand attribut éternel, avec tout ce que le Père m'a donné, tout ce qui était dans le Père, en tant que les pensées divines, des attributs divins. Alléluia. Ils viendront tous à moi. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Ne viendront à lui que ce que le Père lui a donné. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais pas d'élus. Les élus, ce sont ceux que le Père a donné au Fils, qui sont ces gens des pensées éternelles, qui peuvent dire Amen. Parce que le Père lui-même, c'est la grande pensée éternelle. C'est le grand esprit éternel. Amen. Alléluia. Ce que le Père a donné au Fils, ce sont les pensées éternelles. Ce sont les attributs éternels. Ils viendront au Fils. Et le Fils leur donnera le Saint-Esprit, qui est la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir comment nous démontrer la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. La dispensation du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui sont éternels. That's right. Je n'ai pas dit que c'est pour ceux qui deviendront éternels. J'ai dit que c'est pour ceux qui sont éternels. Amen. 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 Ceux qui sont éternels. J'ai mis le terme au présent. Amen. Amen. Et tous ceux qui viendront à moi, je lui donnerai, tout celui qui vient à moi, je lui donnerai le Saint-Esprit. Je le ressusciterai au dernier jour. Je le ferai, a-t-il dit. Il dit, il n'y a pas de si et de et. Là, on dit, ici, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de et. Il n'y a pas de condition là. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Amen. Il n'y a pas de condition. Ils viendront. S'ils ne viennent pas, c'est l'Éternel qui se perd. Amen. That's right. C'est l'Élohim qui se perd. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Amen. Oh, je me sens bien. Je me sens victoire la citadelle. Amen. Amen. Peu importe ce que dit Satan, je m'en fous du diable. Amen. Amen. Il ne changera pas ma destinée. Amen. 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 Il dit, je le ferai. Tous ceux qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle. Il faudra qu'il ressuscite, parce qu'il a la vie éternelle. Amen. Amen. Il faudra qu'il vienne. Il ne peut pas mourir que Dieu ne peut mourir. Dit tous ceux qui recevront le Saint-Esprit, ils ne peuvent jamais mourir. Amen. Comme Dieu ne peut pas mourir. Amen. Pourquoi Frère Branham disait décortiquer ça, frère? Il dit que tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit ne peuvent jamais mourir. Tout comme Dieu ne peut pas mourir. Amen. Oh, ça c'est ce que les tolérants disent, frère. Amen. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ne meurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont Dieu. Amen. Ils sont la divinité. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont de la divinité. Amen. Amen. Ils sont la troisième dispensation de la divinité. Amen. 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 Ils ne peuvent pas mourir. Amen. Yes, sir. Si le mort, c'est la divinité qui est morte. Amen. That's right. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il ne peut pas mourir. That's right. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit ne meurent jamais. Yes. C'est quoi Frère Branham a dit. Si un incrédule vous dit que William Branham est mort, ne le croyez pas. Amen. C'est un enterre. Les chrétiens ne meurent pas. Amen. Les chrétiens ne meurent pas. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Les chrétiens changent de domaine. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Un chrétien ne peut pas mourir. Praise God. Un chrétien est éternel. Amen. Il a le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Quand le chrétien quitte ce corps, Alléluia. c'est une séparation. Amen. Il se sépare de la maison de la peste. Amen. Il se sépare de ce corps pour nos péchés. Amen. Mais il ne Yes, sir. meurt pas. Amen. S'il meurt, Yes. c'est Dieu qui mourra. Est-ce que vous Hallelujah. dites Amen? Amen. Thank you, Lord. Il est Amen. mort. Pourquoi Frère Branham ne peut pas mourir? Yes. Parce que Frère Branham est divin. Amen. Frère Branham fait partie de la divinité. Hallelujah. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Praise God. Nous continuons. Maintenant, vous pouvez vous demander comment on peut utiliser le mot éternel dans un autre sens que celui qu'on nous a enseigné. Et c'est facile. Quand il se réfère à Dieu, donc le mot éternel, n'est-ce pas? Quand Amen. ce mot se réfère à Dieu, il signifie n'avoir ni commencement ni fin. Amen. 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 That's right. Quand le mot éternel s'applique à Dieu, là, ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Qu'il n'a jamais commencé et qu'il n'aura jamais de fin. Amen. J'ai dit, la dispensation du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui sont éternels. Amen. Donc, quand le mot éternel est appliqué à Dieu, ça veut dire qu'il n'a ni commencement Ni fin. Qui Amen. a toujours été Éternel. qui a toujours existé. Amen. Et Amen, ouvrez grandement vos oreilles spirituelles. Amen. Amen. Quand il se réfère à Dieu, il signifie n'avoir ni commencement ni fin. Durer pour toujours et ne jamais cesser. Et quand on parle de vie éternelle, on pense à ce qui est la vie de Dieu. Amen. La vie, le mot éternel, s'appliquant à Dieu, veut dire ni commencement ni fin. Ça n'a jamais commencé, ça ne cessera pas. Et quand on fait allusion à la vie éternelle, on fait allusion à la vie de l'éternel. De la vie de Dieu. Or, la vie de l'éternel ne peut pas commencer. Yes. Sa vie n'a pas de commencement, sa vie n'a pas de fin. Et on peut en terminer. Voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans le Fils. Amen. Oui, cette vie est dans le Fils. Le Fils est la parole. La vie dans le Fils est la pensée. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je continue. Celui qui a le Fils a la vie. Ça, c'est la Bible. Amen. Ainsi, seuls les fils de Dieu ont la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Qui a dit que mon univers. Quand on dit alors, seuls les fils de Dieu ont la vie éternelle. Amen. That's right. Amen. Amen. Il dit, ainsi seuls les fils de Dieu ont la vie éternelle. Celui qui n'a jamais eu de commencement, mais qui a toujours existé. Il dit, seuls les fils de Dieu ont la vie éternelle. Amen. Ont la vie éternelle
finis pas. Yes. Si toi tu as la vie éternelle, Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Si tu dis j'ai la vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, nous l'expliquer. Amen. C'est Amen. la vie quantique. Hallelujah. Si tu crois avoir la vie éternelle, Yes, c'est sir. une puissante déclaration. Amen. Nous allons voir ce que ça veut dire. Come on. Amen. Amen. J'ai la vie éternelle. Amen. J'ai la vie éternelle. Amen. J'ai la vie éternelle. Amen. Frère, il y en a qui le disent sans savoir ce qu'ils disent. Amen. That's right. Sans connaître le sens. Amen. Amen. D'avoir la vie éternelle. That's right. Sans en connaître l'application. Yes. La vraie application. Il dit, ainsi seuls les fils de Dieu ont la vie éternelle. Celle qui n'a jamais eu de commencement, mais qui a toujours existé. C'est exact. Il dit, vous savez maintenant même en vous quelque chose d'éternel. Amen. Si vous savez la vie éternelle, c'est que vous savez en vous quelque chose d'éternel. That's Mon right. frère, madame, si la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Praise C'est la God. troisième dispensation de la divinité, Amen. dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alléluia. Nous vivons dans la troisième dispensation de la divinité. Amen. C'est le Saint-Esprit. Et Amen. quand vous recevez le Saint-Esprit en vous, c'est que vous avez reçu quelque chose d'éternel. Amen. Vous avez reçu le Alléluia. Fils de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Praise Il God. dit, vous avez maintenant en vous quelque chose d'éternel. Yes. Il dit, c'est sans commencement ni fin. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas eu de commencement. Hallelujah. Le Saint-Esprit n'aura pas de fin. Amen. Il That's dit, right. quand vous le recevez, Yes, sir. vous avez en vous quelque chose d'éternel. Hallelujah. Qui est sans commencement ni fin. Amen. Praise God. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est une partie de Dieu lui-même. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. C'est une partie de Dieu lui-même. Amen. Praise C'est God. la vie de Dieu. Hallelujah. Est-ce que vous dites amen? Amen. Le Saint-Esprit, Yes. quand vous le recevez, vous recevez quelque chose d'éternel. C'est Hallelujah. la vie éternelle. Amen. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Thank you, Lord. C'est la vie de Dieu lui-même. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu n'a ni commencement ni fin. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, Alléluia. c'est Dieu qui témoigne Amen. que vous n'avez ni commencement ni fin. Amen. Hallelujah. Praise God. Come on. Amen. Come Que on. vous n'avez ni commencement ni fin. Amen. C'est ça la troisième dispensation de la divinité. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, Yes, sir. c'est l'Éternel qui vous révèle Alléluia. que vous faisiez partie de lui. Amen. Dès avant la fondation du monde. Amen. Hallelujah. La vie éternelle ne commence pas. La Amen. vie éternelle n'a pas de fin. Amen. Quand vous Praise recevez God. le Saint-Esprit, Yes, sir. alléluia, Amen. c'est Dieu qui vous révèle Amen. que vous n'avez jamais eu de commencement Yes. et que vous n'aurez jamais de fin. Que Amen. vous Praise êtes God. éternel, Amen. comme lui-même est éternel. Hallelujah. Parce que vous faisiez partie de lui. Yes, sir. Vous faisiez partie de son éternité. Amen. Est-ce que vous dites Hallelujah. Amen. tu ne peux pas dire Yes. que tu as reçu la vie éternelle et croire que cette vie a commencé quelque part. Amen. Cette vie n'a pas de commencement. Amen. C'est là ce qui Hallelujah. dit là. Yes. Que si tu crois avoir le Saint-Esprit, Yes. oh, j'ai envie de sauver. Amen. Si tu Hallelujah. crois avoir le Praise Saint-Esprit, God. c'est Amen. Dieu, c'est une partie de Dieu. Amen. Dieu, c'est une terre. Hallelujah. Si tu crois avoir le Saint-Esprit, Amen. Dieu, c'est une partie de l'éternité. Amen. Dieu, l'éternité sur la terre. Hallelujah. Tu n'as ni commencement ni fin. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que Hallelujah. vous dites amen? Amen. Ne voyez pas ce corps. Praise God. Ce corps est sorti de l'homme à mort. Hallelujah. Mais le l'homme est éternel. C'est Dieu Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. ça le mystère de la vie. Glory to God. C'est Glory la to God. troisième dispensation de la divinité. Amen. Thank you, Lord. Tu ne peux pas croire Alléluia. avoir en toi la vie éternelle. Thank you, Tu n'as Jesus. ni commencement ni fin. Yes. Amen. Amen. Si tu n'es pas un attribut éternel. Hallelujah. Si tu n'es pas éternel. Amen. Ça n'a pas de commencement. Amen. C'est pourquoi on ne devient pas fils de Dieu. Hallelujah. On découvre qu'on est fils de Dieu. Amen. Parce qu'on a toujours existé. Amen. On a toujours été. Amen. Puis, pas de rebelle. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Moi, je t'ai toujours dit, Glory to je God. suis celui qui suis. Yes.
Il a dit à Moïse, je suis celui qui s'y suit. Amen. That's right. Yes. Le Dieu à l'indicatif est présent. Hallelujah. On a toujours existé. Praise God. On a toujours été fils de Dieu. Yes, sir. La troisième dispensation de la divinité. Yes, sir. Celle du Saint-Esprit, Amen. c'est pour ceux qui sont éternels. Hallelujah. C'est pour ceux qui sont éternels. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Yes, sir. la vie éternelle, Hallelujah. ça veut dire que tu as toujours été éternel. Amen. Praise God. Tu n'as pas de commencement. Amen. Tu n'auras pas de fin. Amen. Donc, frère, on l'a dit. Hallelujah. Je ne peux pas vous sauver hier. Yes, sir. Pour vous faire Amen. Hallelujah. Pourquoi il a dit? Amen. C'est parce que. Yes, sir. Amen. Alléluia. Hallelujah. La nuit est éternelle. Amen. Tu es dans la tribu éternelle. Amen. Tu es une pensée éternelle. Hallelujah. Tu fais partie de l'Elohim. Amen. Hallelujah. Praise God. Sans toi. Yes, sir. L'Elohim est incomplet. Amen. L'être éternel. Hallelujah. Ce qui faisait l'être éternel. Yes, sir. C'était ses attributs. Hallelujah. Praise God. Amen. Ainsi que l'éternel. Amen. C'était ses attributs. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Parce que le terme Elohim, Yes. c'est un singulier pluriel. Hallelujah. Il est seul. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. L'éternel. Amen. Il est seul. Alléluia. Le H-I-M. Amen. Le H-I-M, Yes. c'est son côté pluriel. Amen. Et frère, on a dit remarquer que lorsque Elohim a décidé de changer le nom d'Abraham, Yes. le nom d'Abraham, il lui a donné une partie de son nom. Une Hallelujah. partie de son propre nom. Amen. Hallelujah. Il Yes, est sir. ajouté dans le nom d'Abraham. Yes, H-A-M. sir. Il est devenu Abraham. Qu'est-ce que ça voulait dire? Amen. Glory be to God. Hallelujah. Glory to God. Père Amen. de grandeur. Yes, sir. Père de grandeur. Hallelujah. Alors, il lui donne une partie de son propre nom. Amen. Hallelujah. H-A-M. Mais il n'a pas Amen. H-A-M dans le nom d'Elohim. Hallelujah. Il a H-I-M. Praise God. Révélation. Amen. Les problèmes nous disent. Hallelujah. H-A-M. Praise God. Partie du nom d'Elohim. Amen. H-I-M. Amen. H-A-M. Amen. Hallelujah. Ibrahim. Et Abraham. Amen. H-I-M. Hallelujah. H-A-M. Praise God. Thank you, Lord. H-I-M. Yes. C'est le côté pluriel d'Elohim. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Crois, Yes, nous sir. sommes le H-A-M. Hallelujah. H-I-M d'Elohim. Hallelujah. Il est père d'une multitude de nations. Amen. Le Praise God. H-A-M Hallelujah. parle du côté pluriel. Amen. Hallelujah. Yes, sir. Père d'une multitude de nations. Amen. Ta tribu. Hallelujah. Dites Amen. Praise God. C'est pas Amen. Elohim. Ce qui Amen. faisait l'être d'Elohim, Hallelujah. c'était son côté H-I-M. Amen. Ses attributs. Hallelujah. Et ses attributs. Praise C'est God. William Branham. Ses Amen. attributs. C'est Amen. Bob de Galilée. Hallelujah. Ses attributs. C'est le pasteur de ville. Amen. Hallelujah. C'est le pasteur du Coran. Hallelujah. Ses attributs. Praise C'est le pasteur God. Francis. Amen. Le pasteur Malouti. Amen. Dans ses attributs. Amen. Il faut l'Elohim. Hallelujah. Toutes les personnes sur la terre. Praise God. Ils ont la divinité. Amen. Hallelujah. Ils sont éternels. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Si tu crois avoir la vie éternelle, Amen. c'est que tu n'as jamais été créé. That's right. Tu existes toujours. Amen. Qui peut-il amen? Praise God. Hallelujah. C'est pourquoi Glory to l'homme God. est un mystère complexe. Amen. L'homme en soi, c'est un grand mystère. Amen. Amen. Frère, j'ai compris en lisant le message de l'heure. Amen. Même quand je dansais dans les bars. Amen. J'étais toujours un fils de Dieu. Amen. Oui. Hallelujah. That's right. Oui. That's right. Quand je silotais ma bière, j'étais toujours un fils de Dieu. Yes, sir. Mais j'étais ignorant de ce que j'étais. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La troisième dispensation de la divinité, c'est Yes. pour ceux qui sont. Éternel. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut devenir éternel? Alléluia. Hein? Répondez-moi, est-ce qu'on devient éternel? No, sir. Est-ce qu'on peut devenir éternel? Dans l'éternité, on peut le devenir. Yes. Il n'y a pas de devenir dans l'éternité. Amen. Le devenir n'est pas une notion de l'éternité. Hallelujah. Je l'ai dit ici quand j'avais commencé. Yes. Ce n'est pas une notion de l'éternité. L'éternité est un état.
Yes. Pas de changement. Mm. Pas de mouvement. Yes. Ça reste quelqu'un. Amen. Amen. That's C'est right. un cercle différent là. Mm. Il dit l'éternité est un cercle. Mm. Il dit il n'y a pas d'angle. Ça ne fait que tourner. Amen. Mais si toi tu crois avoir la vie éternelle, Amen, c'est qu'en toi il n'y a pas d'angle. Ça Amen. ne fait que tourner. That's right. Amen. Et ça a commencé depuis longtemps. Et tu l'ignorais. Alléluia. Amen. Oh merci Seigneur. Oh, je ne savais pas que lorsque ma maman mettait ce corps au monde, c'était Eloa qui venait sur la terre. Amen. Frère, madame, la prédestination s'accomplit le jour de notre naissance. Amen. Amen. Il dit, quand la maman est sur le point d'accoucher, vous allez remarquer qu'elle devenait douce. Yes. Il dit, elle devenait gentille. Il dit, pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui attend. Amen. 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 Qui Amen. attend que le bébé sorte. Il y a deux anges qui sont là. Il y a l'ange éternel et l'ange de l'enfer. Amen. Ils se tiennent debout. Yes. Parce que la prédestination s'accomplit à la naissance. Amen. Glory! Amen. Hallelujah. Attendre. Praise God. Donc il fallait qu'on voyait que la femme devait douce. Yes. Même si elle était méchante, colérique, mais quand elle est sur le point d'accoucher, la colère part. C'est Amen. la présence d'un être surnaturel. Hallelujah. Et si ton enfant était le loi, Yes. c'est une pensée éternelle. Dès qu'il va sortir, il retrouvera le saut. Amen. Le saut de l'éternité. Hallelujah. Frère, peu importe là il va rentrer. Yes. Dans les bistrots, dans les boîtes et tout. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. C'était la tribu éternelle. Thank you, Il ne God. faut pas se perdre. Il Hallelujah. ne faut pas se perdre. Amen. Oh, thank you, Il ne God. sera jamais satisfait de le monde. Amen. Mal vivre. Yes. Mais au-dedans de lui, Hallelujah. Hallelujah. Oh, amen. God bless you. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous n'avez jamais compris la divinité, c'est ça. Tout celui qui a le Saint-Esprit, Hallelujah. il fait partie de la divinité. Amen. C'est comme vous êtes plus que le diable. Hallelujah. Plus que le diable. Amen. Thank you, Lord. Amen. Je sais que le diable n'aime jamais ce genre de serment. Hallelujah. Il n'aimera jamais ça. Il Amen. montre aux gens ce qu'ils sont. Yes. Amen. Alors priez beaucoup pour moi. Hallelujah. Amen. Parce que je sais que Amen. quand on fait ce genre de choses, on est beaucoup combattu. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui saisit ça, qui comprend ça exactement. Quand je suis, on va dire, ah, moi je suis Dieu sur la terre. Je suis Dieu en pays. On n'a pas de moi là. Je suis la tribu éternelle. Amen. Ah non, je ne peux plus vivre comme ça. Hallelujah. Il faudrait que les choses changent. Yes. Amen. C'est pourquoi la connaissance c'est la parole. Quelle est la révélation du Saint-Esprit. Amen. Très important. Amen. Hallelujah. Je continue là-dessus. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Praise God. Hallelujah. Frère, nous recevons le Saint-Esprit que ceux qui sont éternels. Amen. That's right. Nous recevons le Saint-Esprit dans leur âme. Le baptême du Saint-Esprit sont sensation. Amen. C'est pour ceux Alléluia. qui sont éternels. Amen. Amen. Mais le roulage simple. Amen. C'est pour ceux qui ne sont pas éternels. Ils Hallelujah. auront les parler en langue. Yes. Ils auront les prophéties. Ils auront les visions et consorts. Amen. Alléluia. Ils n'auront jamais la même chose. Yes. Je continue, frère. Donc Dieu qui est riche en miséricorde. Pendant que rendez-vous madame ceci. Or, si vous savez la vie éternelle ce soir. Amen. Or, si vous savez la vie éternelle ce soir. Amen. Si nous savons la vie éternelle, alors nous avons toujours existé. Amen. Amen. Vous écoutez? Alors que toi et moi, nous avons pris conscience de notre existence un jour. Et nous nous disions que nous avons commencé à exister lorsque nous sommes sortis du sein de notre maman à la maternité. C'est là que nous avons commencé à exister. Yes. Parce que souvent on dit quand le bébé est dans le sein de sa mère, hein, il n'y a pas de sucre de vie en lui, il n'y a aucun esprit. Amen. Ça entre quand le bébé sort du sein de sa mère. Et nous nous disions que c'est à ce moment-là que nous avons commencé à exister. Frère Branham dit non. Amen. Il dit si vous avez la vie éternelle. Yes. Amen. Ce soir, si nous avons la vie éternelle, alors nous avons toujours existé. Amen. Parce qu'il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Amen. Il n'y a pas deux formes de vie éternelle. No, sir. Il n'y a pas trois formes de vie éternelle. No, il n'y a sir. pas quatre formes de vie éternelle. No, sir. Vous ne pouvez pas avoir votre vie éternelle en vous. Yes. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. C'est celle de Dieu. La Amen. vie éternelle qui est celle de Dieu n'a ni commencement ni fin. Amen. Si vous l'avez, Hallelujah. vous avez toujours existé. Praise God.
Vous n'avez ni commencement ni fin. Amen. Qui peut dire avec ça? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. J'irai au ciel. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pourquoi est-ce que j'appelle le travail? Yes. C'est parce que je suis venu du ciel. Amen. Je suis descendu du ciel. Amen. Je monterai parce que Hallelujah. je suis descendu du ciel. Amen. Qui peut dire? Amen. Hallelujah. La réception du Saint-Esprit, Yes, c'est le sir. ciel qui vient sur le ciel. Amen. Je vais monter Hallelujah. au ciel Praise God. parce que je suis venu du ciel. Amen. Avec chaque fils de Dieu, Alléluia. est venu du Père. Praise God. Jésus a dit, je viens du Père, je retourne au Père. Hallelujah. Si vous êtes un fils véritablement de Dieu, Yes, sir. vous êtes venu du Père, Amen. qui est l'Esprit éternel. Qui est Hallelujah. la vie éternelle. Yes, sir. Et vous retournerez au Père. Amen. Hallelujah. Je ne veux pas aller au ciel Yes, parce que God. je ne bois pas, parce que je ne filme pas, No, sir. parce que je ne mens pas, No, parce sir. que je ne triche pas, No, sir. parce que je ne commets pas adultère, No, parce sir. que je ne fornique pas. No, Jésus sir. a la félicité. Alors je vais aller au ciel. Je ne dis pas qu'on doit aller faire ces choses. Hein. Non, mais tu iras au ciel parce que tu es descendu du ciel. Amen. Ne pas aller au ciel. C'est descendu du ciel. Hallelujah. Qui peut dire amen? Amen. Le Père Praise est God. venu à Dieu. C'est celui qui est venu de Dieu. Amen. Hallelujah. Le Père montait dans l'éternité. Praise God. C'est celui qui est descendu dans l'éternité. Amen. Attends, qui parle? Amen. Attends, qui parle? Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Il dit, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Il dit, nous avons toujours existé. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Tu crois que tu as toujours existé? Toi, tu crois que tu as toujours existé? Toi qui es peut-être à Brazzaville, hein? Ou à Missafou, je ne sais pas, tu crois que tu as toujours existé? Amen. Amen. C'est ça le véritable évangile de Jésus-Christ. Amen. Ah, ça, c'est ce que les tonnerres ont dit. Yes. C'est ça le message de l'heure. Amen. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des tamés malades. Nous sommes dans le message. Amen. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Amen. Amen. Nous ne sommes pas les catholiques. Yes. Nous avons la parole. Amen. Hallelujah. On n'est pas ici pour venir presser la prospérité aux gens. Yes, sir. Amen. Hallelujah. Nous montrons leur position, ce qu'ils sont. Yes, sir. Quand vous connaissez ce que vous êtes, Hallelujah. avec tout. Amen. Amen. Praise God. Il dit, nous avons toujours existé. Recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on a toujours été éternel. On a toujours été éternel. On est éternel. Amen. Pour la dispensation du Saint-Esprit, comme j'ai dit, c'est pour ceux qui sont. Éternel. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie. Éternel. Vous comprenez? Amen. Ok. J'essaie que vous me comprenez. Amen. Et ce qui fait que nous existions, c'est parce que nous sommes une partie de Dieu. Amen. Alors, nous avons toujours existé. Et ce qui fait que nous existions, c'est que nous sommes une partie. Dieu. Dieu a toujours existé. Amen. Et Dieu a toujours existé. Alléluia. Parce que nous sommes une partie de lui, c'est que nous avons toujours existé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Il dit, il n'y a que Dieu qui soit éternel. Tu n'es pas éternel toi-même. Si tu l'es, c'est que Dieu est Dieu. Amen. En Amen. miniature sur la terre. Amen. Je continue. Il disait comme Melchisédek, qui a reçu la dîme de la main d'Abraham. Et cela a été compté à son héritier petit-fils, Lévi, qui était encore dans les reins d'Abraham. On apprend cet exemple. Lévi a payé la dîme dans les reins d'Abraham. Il n'était pas encore manifesté, mais il fut un attribut. Il était encore dans les germes d'Abraham, dans les reins d'Abraham. Mais il a payé la dîme. Lorsque Abraham a payé la dîme à Melchisédek, la Bible dit que c'est Lévi qui payait la dîme. Mais où était Lévi? Lévi est né de Jacob. Hein? Lévi n'était pas encore né. Mais la Bible dit que Lévi a payé la dîme. Quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Amen. Frère, voilà le tantôt d'expliquer l'éternité. En prenant l'exemple de Lévi qui paye la dîme à travers Abraham. Il dit, c'est comme Melchisédek qui a reçu la dîme de la main d'Abraham. Et cela a été compté à son arrière petit-fils Lévi, qui était encore dans les reins d'Abraham. Il a payé la dîme, car il était encore dans les reins d'Abraham quand celui-ci a rencontré Melchisédek. Il dit, j'ai l'intention de parler de ça, là-bas dans notre salle, un matin. Qui est ce Melchisédek? Il dit, maintenant remarquez ça. Bien longtemps avant, Dieu savait que ce garçon allait venir.
Amen. Il savait que ce garçon allait venir. Il savait que ce garçon allait venir. Amen. Il savait que ce garçon allait venir. Amen. Amen. Il le savait. Écoutez. Il savait toutes choses. Or, nous sommes une partie de Dieu. Vous savez toujours exister. Vous ne vous en souvenez pas. J'aime ça. Merci, Papa. Je ne me souviens pas. Parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. Amen. Vous étiez seulement ses pensées. Mais votre nom même, s'il n'a jamais été dans le livre de vie, votre nom, il y a été mis avant la fondation du monde. Il savait ce que vous étiez. Amen. Depuis fort longtemps. Il dit, je dis ceci dans le seul but. Écoutez, il dit ceci dans le seul but. Non pas de vous embrouiller dans votre doctrine. Amen. Amen. Mais de redresser la chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pressaient des faussetés sur la vie éternelle. Amen. Voilà, je ne dis pas ça pour vous embrouiller dans votre doctrine. Mais c'est juste pour redresser la chose. Pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. Amen. Frère, voilà, nous disait ces choses. Amen. Que si vous êtes éternel, si vous avez la vie éternelle, c'est que vous avez toujours existé. Amen. Amen. Que vous n'avez jamais commencé. Que vous êtes éternel. Amen. C'est pour enlever des gens la crainte et la peur. Pour que vous sachiez ce que vous êtes réellement. Amen. Et si vous savez ce que vous êtes réellement, vous n'aurez plus peur du diable. Yes. Vous n'aurez plus la crainte des démons. Parce que vous savez ce que vous êtes. Amen. On a dit, c'est pourquoi je suis en train de le dire. Pour que vous connaissiez ce que vous êtes réellement. Amen. 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 On vient, je suis seulement un pécheur, je suis seulement un pécheur. Oui, nous sommes des pécheurs. Mais il y a une autre vérité qui est cachée derrière. Amen. Amen. Pour véritable fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Praise God. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'allez pas devenir. Il dit, vous n'allez pas devenir. Il dit, je vais vous dire ce que vous êtes. Donc vous me dites, vous n'allez pas devenir. Mais vous êtes maintenant les fils de Dieu. Amen. Vous n'allez pas devenir. That's right. Mais vous êtes maintenant les fils de Dieu. Amen. Même si vous êtes encore dans le péché, Yes. si vous êtes un attribut divin, vous êtes un fils de Dieu. Amen. Même si une fille est encore dans le péché, Alléluia. si elle est un attribut de Dieu, elle est une fille de Dieu. Amen. Elle ne deviendra jamais une fille de Dieu. Alléluia. Elle découvrira ce qu'elle avait toujours ignoré. Amen. That's right. Voyez-vous, vous avez toujours été les fils de Dieu. Amen. Voyez, en effet, quand Dieu vous avait dans ses pensées au commencement, forcément que vous, qu'une partie de vous, de votre vie qui est en vous maintenant, qu'elle devait être avec Dieu avant que, eh bien, avant qu'il ne prenne une forme physique sur la terre, donc avant qu'il vienne comme Jésus, avant qu'il ait quoi que ce soit, sauf Dieu, vous étiez de ses attributs. Amen. Il savait quel serait votre nom. Il savait de quelle couleur seraient vos cheveux. Amen. Il savait tout à votre sujet. La seule chose qui s'est passée, c'est que vous, quand vous étiez pécheur, rond-point, paragraphe 47, il dit, beaucoup d'entre nous pourront être en communion avec moi sur cette pensée. Je suis en communion avec toi sur cette pensée. Amen. Il dit, quand vous étiez un petit garçon, moi j'ai vécu ça. Yes. Écoutez, quand vous étiez un petit garçon ou une petite fille, vous vous promeniez. Et il y avait certaines choses qui, ça ne troublait pas les autres enfants. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'écriait. Amen. Il y avait Dieu quelque part. Amen. Et pourtant vous n'étiez qu'un pécheur. Vous vous en souvenez? L'Assemblée dit Amen. Amen. Voilà, on dit quand vous étiez petit enfant ou petite fille. Amen. Il y avait des choses que vous faisiez qui ne dérangeaient pas les autres enfants. Mais vous, ça vous dérangeait quand vous faisiez cela. Amen. Et vous réalisez qu'il y a un Dieu qui vous appelait quelque part. Amen. Est-ce que vous êtes en moi? Amen. Moi, je me souviens. Une fois, je crois que c'est mon papa, c'est ma maman qui m'avait tapé. Frère, ma maman fut protestante. Et généralement, tous ceux de la maison partaient prier. À l'église protestante, kilomètre 4. On appelle le camp 4 à
Moi, je n'aimais jamais aller à l'église. Ah, moi, à l'église, je n'aimais pas. Mes frères, un jour, ma mère m'a tapé. Et je me suis senti tellement seul. Ceux qui connaissent Pointe-Noire, ils savent que CFCO, vous connaissez la compagnie CFCO, c'est clôturé. Il y a un mur qui clôture cette compagnie-là. J'étais, je crois, en classe de CR1. Et je peux encore revoir la scène. J'ai porté ma culotte de l'école. Culotte bleue, là. J'ai couru. J'allais monter sur le mur du CFCO. Je me sentais tellement seul, frère. J'ai pleuré. Puis la manière dont maman m'avait tapé. Et tout ce qu'elle avait dit, je pleurais. Je pleurais. Frère, après, tout d'un coup, j'ai levé ma tête vers le ciel. J'ai commencé à fixer le nuage. J'avais 9 ou 10 ans. Et pour la première fois, j'ai prié en français. Je ne savais pas comment prier, mais j'ai commencé à m'adresser à un être invisible. Amen. Amen. Pour qu'il me console. Parce que maman m'avait tapé. Je ne partais pas à l'église. Mais j'ai senti une profondeur m'appeler vers le ciel. J'ai commencé à parler. J'ai parlé. Quand j'ai fini de parler, j'avais les yeux ouverts quand je parlais à ce Dieu-là que je ne connaissais pas. Quand j'ai fini de parler, je me suis senti consolé. Je suis descendu du mur, je suis retourné à la maison. Amen. Amen. Je suis reparti après, maman essaie de me verser là, tu sais, je t'ai tapé parce que tu étais tué. Amen. Mais j'ai trouvé ma consolation auprès de l'être invisible. Pourquoi j'ai dit ça? Amen. Mais étant enfant, nous connaissions rien de Dieu, nous n'allons même pas à l'église. Mais ce jour-là, j'ai senti quelque chose m'appeler dans le ciel. Il y avait quelque chose qui me disait que tu as un consolateur là-haut. Amen. Parle à ce consolateur, parle à cet être-là. Il te consolera. J'étais un garçon, petit garçon, je suis jamais ça. Amen. Et je me souviens aussi. Et quand je fréquentais le 7h12 de Pointe-Noire, je faisais comptabilité. Et j'étais, je crois, c'était en première année. J'étais païen. Mais quand je marchais, je disais au moins en 1997, je dois prendre la parole. Je dois servir le Seigneur. Moi-même, en chemin, en train de marcher, je disais souvent, 1997, je dois prendre la parole. Il fallait que je serve le Seigneur. Je dois le servir. Amen. Il y avait quelque chose qui se passait en moi que je ne comprenais pas. Amen. Que peut-être certaines personnes ne réalisaient pas. Mais au moment où je disais 1997, je dois servir Dieu. Amen. 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 Et en 98, je me suis retrouvé dans le message. 97, je suis tombé malade. Hein? J'ai commencé à chercher. Enfin, c'est Dieu qui est venu me chercher. Amen. Il y avait au moins quelque chose qui parlait toujours. Quand vous étiez garçon, il y a quelque chose en vous qui s'écriait. Amen. Il y avait des choses que vous faisiez qui ne dérangeaient pas les autres enfants, mais tout ça vous dérangeait. Amen. Et certainement. Or, qu'est-ce que c'était ça? C'était cette petite forme de vie qui était à l'intérieur de vous à l'époque. Amen. Vous faisiez des mauvaises choses, mais au-delà de vous, vous regrettiez ce que vous faisiez. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une petite forme de vie à l'intérieur de vous. Amen. Amen. La foi maintenant parle de cette petite forme de vie qui était à l'intérieur avant même que vous ne deveniez chrétien. Avant même que vous ne croyez la parole. Il dit c'était à cause d'une petite forme de vie qui était en vous. Amen. À l'époque, c'est ce qui faisait que vous regrettiez ce que vous faisiez. Amen. Il montre que c'était la vie éternelle. C'est la vie de Dieu qui était en vous, qui était enfouie en vous, et tout fait par les choses du monde. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Et ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Peut-être que vous alliez à l'église, vous broutiez ici et là, et vous passez d'une dénomination à l'autre. Amen. Et à un certain moment, vous avez commencé à aller à l'église. Dit peut-être que vous alliez d'église en église, de dénomination en dénomination. Mais un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, vous écoutez? Amen. Le prophète dit, puisque vous étiez une partie de Dieu. Donc avant même de se convertir, n'est-ce pas, avant de croire, le prophète dit, vous étiez déjà une partie de Dieu. Amen.
Il dit, puisque vous étiez une partie de Dieu, vous deviez être une partie de la parole. Amen. Amen. Et quand vous avez entendu la parole, écoutez, vous avez su d'où vous veniez. Amen. C'est la parole, l'écoute de la parole qui vous a révélé d'où vous veniez. Amen. Qui vous avez toujours été. That's right. Et que vous ignorez. C'est ce que je suis en train de vous prêcher ce soir, cet après-midi. Amen. Vous prêchez ce que vous avez toujours été. Amen. Et donc, quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Vous avez reconnu la vérité. Amen. Il dit, vous avez toujours été. La semence avait toujours été en vous. Frère Christ, ne pas. Amen. Il dit, la semence avait toujours été en vous. Amen. Quelle semence? La semence de Dieu. Amen. Qui est une semence éternelle. Alléluia. Dont la semence est la vie, n'est-ce pas? Amen. Dont la semence est le champ de vie. Amen. 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 Dont la semence de Dieu est le champ de la vie éternelle. Amen. En écoutant la parole, vous avez reconnu Yes. que la semence est en vous. Amen. Ce n'est pas l'écoute de la parole Yes. qui a fait de vous un fils de Dieu. That's right. Ce n'est pas l'écoute de la parole Yes. qui a fait de vous une fille de Dieu. Amen. Mais l'écoute de la parole Amen. vous amène à la connaissance de ce que vous avez toujours été. Amen. Une That's right. semence de Dieu. Et Amen. la parole That's a right. arrosé la semence. Amen. Amen. Alléluia. Et la vie qui est cachée à l'intérieur s'est manifestée. Amen. Amen. That's right. Il dit la parole. Ah, j'ai aimé cette déclaration de frère Maran. Il dit la parole. Ah, il dit vous avez toujours été. La semence avait toujours été en vous. Il dit la parole a vu. Il dit la parole qui était en vous, qui existait avant la fondation du monde, a vu la parole. Amen. Et vous êtes That's right. venus à elle. Amen. 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 Vous n'avez pas compris. Voilà, dit, quand vous avez écouté la parole de Dieu, quand vous avez écouté le message de l'heure, il dit la parole qui était en vous, Yes. dès avant la fondation du monde, il dit la parole qui était en vous, la semence qui était en vous. Amen. Amen. Cette parole a entendu la parole. Amen. Et la parole qui était en vous Yes. a reconnu la parole que vous avez entendue. Amen. That's right. Est-ce que vous l'écoutez? That's right. Donc la conversion à Christ, c'est la parole qui reconnaît la parole. Amen. Hallelujah. That's right. La réception de la vie éternelle, Yes. c'est la parole qui reconnaît la parole. Amen. That's right. Est-ce que vous savez? Amen. Oh, la parole c'est le Fils, hein? C'est Dieu. La parole c'est le Fils, hein? Amen. Tout le monde dit, lorsque vous avez écouté le message, Yes. c'est la parole qui était en vous qui a reconnu la parole. Amen. Donc c'est le Fils de Dieu que vous êtes Yes. qui a reconnu que vous êtes Fils de Dieu. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La dispensation du Saint-Esprit, c'est seulement pour ceux qui sont là, parole. Amen. C'est pour ceux qui sont éternels. Amen. C'est pour ceux qui sont de Dieu sur la terre. Hallelujah. Amen. Praise God. La Amen. conversion, la vraie, c'est la parole qui reconnaît la parole. Amen. C'est pour faire la profondeur appelle la profondeur. Amen. La That's right. parole a toujours été en vous. Amen. La parole a toujours été en vous. That's right. Vous êtes des fils de Dieu. Donc vous êtes dans la parole. Et Amen. cette parole qui est en vous était étouffée par la moralité, Yes. par la vie du monde. That's Et right. que vous êtes venu à l'église et que vous avez écouté la parole. Donnez-moi de leur chair. La parole qui était étouffée en vous a écouté la parole. La Amen. parole a reconnu la parole. Et vous Hallelujah. avez dit, me voici, envoie-moi Seigneur. Praise God. Me voici, prends-moi Seigneur. Amen. C'est ça la vraie conversion. Hallelujah. Amen. Amen. Je continue. Donc vous avez toujours été à Christ Dieu. Amen. 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 Vous avez toujours été la parole. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Je vais lire la dernière citation. La dernière citation. Donc, ne t'appuie pas sur ton. Ah, j'ai aimé ça. Si tu ne dis pas avec ça,
c'est que tu es un fils du diable. Amen. Ah oui, laissez-moi dire, si tu ne dis pas amen à ça, tu es un fils du diable. Alléluia. Tu n'étais pas dans l'éternité. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Du 20 janvier 1965, paragraphe 17. J'aime frère Branham, c'est un vrai prophète. Amen. Alléluia. Donc, voyez-vous, si vous étiez dans la présence de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Amen. That's right. Et le seul moyen, pour vous d'être un fils de Dieu, Yes. ou une fille de Dieu, Yes. c'est que vous deviez être une partie de Dieu. Amen. That's right. Le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu ou une fille de Dieu, Yes. ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église, That's right. ce n'est pas seulement le fait de chanter pour Jésus, That's right. de dire la main dans la parole, That's ou right. de payer les offrandes, Yes, sir. ou d'acheter une belle, un joli costume au pasteur. Yes. Ce n'est pas ça qui fait de vous un fils ou une fille de Dieu. That's right. Mais le prophète dit ceci. Où est la citation? Laissez-moi retrouver la citation. Il dit, et le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu, Alléluia. c'est comme vous prêchez puissamment la parole, No, sir. c'est comme vous prophétisez, No. c'est comme vous parlez, non? No. C'est comme vous accomplissez les miracles au nom de Jésus. No, sir. Non, c'est pas ce que mon prophète a dit. Amen. Et le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu, Alléluia. ou une fille de Dieu, Alléluia. c'est que vous deviez être une partie de Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Amen. Amen. Dieu n'est pas complet sans vous. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Est-ce que vous dites? Amen. Dieu n'est pas complet sans vous. Amen. Quel nègre peut dire dans ça? Amen. Hallelujah. Yes, Que sir. Dieu n'est pas complet sans William Branham. Amen. That's Dieu n'est right. pas complet Amen. sans Aristide. Amen. Parce que le seul moyen pour moi Alléluia. d'être fils de Dieu, Yes, c'est sir. que je dois être une partie de Dieu. Amen. Le seul Hallelujah. moyen pour la sœur Persiane Praise God. d'être une fille de Dieu, Alléluia. c'est d'être une partie de Dieu. Amen. Yes, sir. Pour ce faire, Alléluia. Dieu s'en fout être complet. Amen. Praise God. Hallelujah. Est-ce que vous dites? Thank you, Lord. Comme Dieu sans nous était complet, Yes. voilà pourquoi la raison, n'est-ce pas, pour laquelle nous avons la troisième dispensation Amen. de la divinité. Amen. La troisième dispensation de la divinité qui est celle du Saint-Esprit, c'est aussi. Yes. C'est nous. Dieu Amen. sans nous était complet. Alléluia. La divinité sans nous, Yes. elle est incomplète. Amen. C'est pourquoi Praise God. il y a de tout. Amen. C'est Alléluia. la divinité. Amen. Yes, sir. Totale. Yes. C'est la divinité complète. Est-ce que vous dites amen? Amen. Enfin, Dieu sans vous était Praise complet. God. Amen. Alléluia. Vous êtes partie de Dieu. Amen. Glory be to God. Amen. Vous avez toutes les qualités d'un fils de Dieu. Praise God. Vous avez toutes les qualités d'une fille de Dieu. Amen. Amen. Praise God. Et les anges doivent vous servir. Ils doivent vous servir. Hallelujah. Amen. Praise Oh, God. alléluia. Amen. Dieu n'est pas complet sans vous. Amen. Qu'on a dit forcément. Yes. Amen. La Amen. divinité n'est pas complète sans l'Église. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Amen. J'ai toujours que frère, j'ai toujours cru que frère maintenant est Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen? Hallelujah. Ah, pas le Dieu des adorateurs de William Branham. Amen. C'est la révélation exacte de la parole. Ah Hallelujah. oui, c'est un attend. Amen. Amen. Praise God. Il dit c'est exact. Parce qu'il y a une seule. Il n'y a qu'une seule source de vie éternelle. Et c'est Dieu. Yes. Et lui seul a la vie éternelle. Amen. Et Dieu seul a la vie éternelle. Alléluia. Ensuite, tu as la vie éternelle. Dieu seul parti. De Dieu. Dieu sans toi, il est. Incomplet. Mais Christ, quand tu marches sur la terre, hein, tu es la complémentarité de Dieu. Yes. Quand tu marches sur la terre, c'est toi qui complètes Dieu. Seigneur, c'est Hallelujah. pas pour toi que la tête haute. Amen. Même si le diable t'encaisse aujourd'hui, retourne-toi et dis au diable, je suis une partie de Dieu. Amen. Amen. Yes, sir. Et je suis condamné à réussir. Je Amen. suis condamné à marcher sur toi. Amen. Je suis condamné à te vaincre. Amen. De toutes les façons, Yes. je suis dans la victoire. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Si tu es une
partie de Dieu, Yes. le diable ne te vaincra pas. Amen. L'enfer ne te vaincra pas. No, sir. Amen. Est-ce que l'enfer peut vaincre Dieu? No, sir. Hallelujah. Est-ce que le péché peut vaincre Dieu? No, sir. Même le péché ne te vaincra pas. Amen. Parce que tu fais Hallelujah. partie de Dieu. Amen. Hallelujah. Praise God. Come on. Amen. Donc, si j'ai répété certaines choses, c'est pour que ça pénètre dans ton cœur. Amen. Amen. That's right. Quelque part, la répétition est la mère de science. Yes. Quand certaines personnes ne comprennent pas, on doit répéter les choses. Hallelujah. Amen. Amen. Donc, vous étiez une partie de lui, en ce sens que vous êtes un attribut, et que vous étiez dans sa pensée au commencement. Yes, Et sir. c'est à cause de ça, parce qu'il pensait à vous au commencement. Alléluia. J'ai pensé à vous depuis le commencement. Amen. Il pensait à nous. Il pensait à nous. Amen. Parce que sans lui, il est complet. Yes, sir. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsemane, c'est à cause de nous Yes. que Jésus a dit, Père, toutefois, non selon ma volonté, mais Alléluia. selon ta volonté. Amen. Qui est le Père? Amen. La pensée Praise God. des attributs éternels. Yes, sir. Amen. Jésus a dit, Alléluia. il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi. Yes. Mais derrière la coupe, il y avait nous. Amen. Amen. Il y avait nous. Alléluia. La troisième dispensation de la divinité derrière la coupe. Amen. C'est à cause de nous que Jésus a dit, Amen. toutefois, non selon ma volonté, Amen. selon ta volonté. Alléluia. Afin que la divinité soit complète. Amen. Praise Si God. je ne veux pas, Praise God. amen, la divinité ne Alléluia. sera pas manifeste dans les hommes. Amen. That's right. C'est pourquoi il disait aux disciples, Yes. il est convenable que je m'en aille. Amen. Et que vienne le consolateur, le Saint-Esprit. Amen. Où se trouvait ce Saint-Esprit? Alléluia. En lui. Amen. Tout le Saint-Esprit se trouvait. Alléluia. Il est complète dans l'homme. Alléluia. Il est convenable que je m'en aille. Et que le Saint-Esprit vienne. Amen. Afin que la divinité soit complète. Amen. Ah, c'est que- Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Il dit, et c'est à cause de ça, parce qu'il pensait à vous au commencement, que vous êtes, il dit, c'est parce que Dieu pensait à vous dès le commencement, que vous êtes attirés vers lui. On a attiré vers lui, Yes. parce qu'il pensait à nous dès le commencement. Donc on ne vient pas à Dieu par hasard. Amen. On dit, dans le monde de Dieu, le hasard n'existe pas. Amen. Vous avez pris le message par hasard. J'ai rencontré le message par hasard, ça n'existe pas. That's right. Vous êtes venus parce qu'il vous a attiré. Amen. That's Vous right. connaissez et vous êtes une partie de lui. Lui. Amen. That's right. Il dit, c'est cela qui doit être vivifié. La partie de Dieu qui est en vous. C'est cela qui doit être vivifié. Certaines personnes ne seront jamais vivifiées. Amen. Ce n'est tout simplement pas en eux. Un point, c'est tout. That's C'est right. fort, hein? Voilà, il y a des gens qui viendront à l'église. Amen. Qui ne seront jamais vivifiés. Parce qu'ils ne peuvent être vivifiés que ceux-là qui étaient dans la pensée éternelle. Les gens qui sont des attributs éternels. Il y en a qui viennent écouter la parole, ils ne seront jamais vivifiés. Parce que pour être vivifié, il faut avoir en soi quelque chose qui doit être vivifié. On Alléluia. doit avoir la sémence déjà. Amen. Parce qu'on est fils, on vient dans le monde déjà fils de Dieu. That's On right. l'ignore. Amen. Amen. Pour que quelque chose soit vivifié, il faudrait que vous ayez la chose en vous. Pour que vous soyez vivifié, vous devez avoir la sémence en vous. Amen. Je termine par ceci. C'est comme si vous mettiez un grain de maïs en terre qui n'a pas de germe de vie à l'intérieur. Yes. Il aurait bien être une très belle apparence. S'il n'a pas en lui le germe de vie, il ne pourra jamais être vivifié. Mais le germe de vie doit d'abord se trouver là. Amen. Amen. Donc vous devez d'abord avoir la sémence de Dieu en vous pour que la parole que nous prêchons vivifie cette sémence. Amen. Vous devez déjà être un fils et fille de Dieu pour que la parole de Dieu manifeste l'identité du fils ou de la fille de Dieu qui se cache en vous. Amen. S'il n'a rien, il ne se produira rien. Amen. Il dit, et j'ai pris la petite histoire de l'aigle, je ne vais pas commenter ça, vous connaissez l'histoire du petit aigle, qui marchait avec les poules et les poulets, parce qu'il était éclos et qu'il est né là-bas, dans la basse-cour. Mais il n'avait jamais eu le sentiment qu'il était comme ses poulets. Amen. Amen. Et vous savez, quand sa maman est passée et qu'elle a poussé son cri, il a entendu une voix qui lui plaisait vraiment beaucoup. Parce que, souvenez-vous, il était un aigle.
Tout ce qu'il fallait faire, c'est de se retrouver, de trouver sa place. Yes. Et c'est comme ça pour chaque croyant. Vous n'êtes pas né pour ce monde-ci. Amen. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Et vous n'êtes pas à votre place dans cette basse cour-ci du monde. Amen. Vous êtes ces nègres-là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hallelujah. Praise God. Est-ce que vous avez compris la troisième dispensation? Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Vous avez compris l'unité du Père, du Fils et du chrétien? Amen. 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 Vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai dit la dispensation du Saint-Esprit, c'est seulement pour ceux qui sont éternels? Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie. Éternel. Ne peut recevoir la vie éternelle que celui qui est éternel. Éternel. Parce Amen. que la vie éternelle ne commence à pas. Ah. La réception de la vie éternelle suppose que vous avez toujours été éternel. Éternel. C'est-à-dire un attribut éternel en Elohim dès la fondation du monde. Amen. Amen. Alors on va se mettre debout. Depuis Abraham jusqu'à nos jours, Dieu n'a jamais béni le peuple d'Israël en dehors de Canaan. Ils étaient en Égypte, 400 ans sans vision, en esclavagisme, sans révélation, en esclavagisme, sans inspiration. C'est parce que Dieu ne bénira jamais Israël en dehors de Canaan. Prenons Abraham, s'il avait menti, c'est parce que il avait quitté Canaan. Parlons un peu de Naomi, si elle avait eu des ennuis, c'est parce que elle avait quitté Canaan. Que dirons-nous encore même de Samson? S'il avait rétrogradé, c'est parce qu'il avait quitté Canaan. Jérusalem pour aller à Jéricho. S'il fut tabassé comme un bandit, c'est parce que il avait quitté Canaan. Sortir de l'Égypte, la mission est donnée à Josué d'introduire le peuple dans Canaan. Nous
l'homme, c'est notre régime. Le 7e saut, nos estomacs supportent. Dieu dans la chair humaine, c'est ce que nous aimons. À toi, épouse de Jésus, quel est ton pays? Tu ne prospéreras jamais en prêchant comme les dénots. À toi, épouse de Jésus, quel est ton pays? Tu ne prospéreras jamais en faisant tout ce qu'ils font. Apocalypse 10, ce sont là tes promesses. Hébreux 13, 8, persistance de l'heure. Jean 14, 12, c'est ce que nous aimons. Et nous sommes bâtis dans Malachie 4. Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. Le message de l'heure. Alléluia!